Bonjour les excellents, dans cette vidéo, exercice niveau terminal en physique spécialité sur le chapitre des mouvements dans un champ de gravitation. Allez, c'est parti. Eris et Dysnomia. Eris parcourt une orbite elliptique autour du Soleil et possède un satellite naturel baptisé Dysnomia. Le mouvement de Dysnomia autour d'Eris, de masse ME, est supposé circulaire et uniforme. Première question, définir le référentiel permettant d'étudier le mouvement de Dysnomia autour d'Eris. Ce référentiel est considéré comme galiléen. Alors, on étudie le mouvement de Dysnomia autour d'Eris dans un référentiel centré sur Eris, bien sûr. Alors si on était autour de la Terre, on appellerait ça un référentiel géocentrique. On pourrait dire Eris centrique, par exemple. C'est-à-dire il est centré sur Eris et ses axes sont fixes par rapport aux étoiles lointaines, comme on dit habituellement. On va pouvoir passer à la question 2. Donner les caractéristiques du vecteur accélération A du centre de masse de Dysnomia. Alors, donc, on utilise le référentiel Eris centrique, supposé galiléen. Notre système, c'est bien sûr le satellite Dysnomia, et on va faire un petit bilan des forces qui s'applique à Dysnomia. Alors, en fait, les forces, il n'y en a qu'une, c'est la force de gravitation exercée par Eris sur Dysnomia. Et donc cette force, on va donner son expression, force de Eris sur Dysnomia égale G, la constante de gravitation, fois la masse de Dysnomia. Alors, la masse de Dysnomia, elle n'était pas donnée, on va l'appeler petit m. Donc on va rajouter ici système Dysnomia de masse petit m, fois la masse d'Eris, qui est dans l'énoncé était indiqué grand ME, le tout sur la distance entre les deux centres au carré. Et donc la distance entre les deux centres, c'est le rayon de l'orbite circulaire de Dysnomia, donc RD. RD carré. Et ici, le vecteur U, U étant le vecteur unitaire de direction Eris Dysnomia et de sens Dysnomia vers Eris. C'est-à-dire que on a Eris ici, Dysnomia là, donc la distance c'est RD, et le vecteur U, il est comme ceci, et donc on a bien une force de Eris sur Dysnomia qui est comme ça. Donc U, le vecteur unitaire de direction Eris Dysnomia, et de sens Dysnomia vers Eris. Très bien. Et alors la question nous a demandé l'accélération du centre de masse de Dysnomia, et donc on va appliquer la deuxième loi de Newton, principe fondamental de la dynamique, qui nous dit que donc, la masse de notre système fois son accélération égale somme des forces extérieures qui s'appliquent au système, soit masse fois accélération égale force de Eris sur Dysnomia. Et donc, on a l'accélération égale 1 sur m fois, et donc la force qu'exerce Eris sur Dysnomia, on vient de l'exprimer ici, constante de gravitation, fois m fois masse Eris, le tout sur RD carré, petit u, les m se simplifient, et finalement, l'accélération A vaut grand G m Eris sur RD carré, U avec U le vecteur unitaire précédemment décrit. On va pouvoir passer à la question 3. Question 3, montrer que la période de révolution TD de Dysnomia a pour expression ceci. Donc TD égale 2pi, racine de RD cube sur grand G fois ME. Alors on vient de trouver l'accélération, et qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'accélération est dirigée suivant le vecteur U, qui en fait est le vecteur unitaire de Dysnomia vers Eris, mais qui est également le vecteur n, parfois appelé un, dans le repère de Freinet. Donc déjà on peut dire que dans le repère de Freinet, on a l'accélération suivant le vecteur n du repère de Freinet. Donc l'accélération en fait peut s'exprimer également comme vitesse de Dysnomia au carré sur la distance au centre, c'est-à-dire RD, fois le vecteur n. Ici on a le vecteur n qui est égal au vecteur u, qu'on a défini précédemment. On en déduit que les deux expressions de l'accélération sont égales, et que donc grand G ME sur RD carré égale VD carré sur RD. Ce qui nous permet d'isoler la vitesse. On a donc VD carré pour le moment égale grand G ME masse d'Eris sur RD après simplification, soit la vitesse de Dysnomia sur son orbite, racine de GME sur RD. Très bien. Or, Dysnomia effectue une révolution, donc un tour complet sur son orbite, en une durée TD, et lors de cette révolution, Dysnomia parcourt une distance
2π fois le rayon de sa trajectoire, donc 2π fois RD. D'où la vitesse de Dysnomia et la distance parcourue divisée par la durée de parcours, et donc TD est égal à 2π RD sur VD. Il ne reste plus qu'à remplacer VD par son expression, donc 2π RD sur racine de GME sur RD. Donc maintenant on va enlever cette fraction dans la fraction, on obtient 2π RD fois racine de RD sur GME, et on peut faire rentrer ce RD dans la racine, donc il rentre sous forme de RD carré, et on obtient 2π racine carrée de RD carré fois RD, donc RD cube, sur grand G fois ME. Et c'est bien l'expression recherchée qui était indiquée dans l'énoncé. Question 4. Exprimer puis calculer la masse ME d'Eris. Et oui, pourquoi? Parce que ici, dans l'énoncé, on nous a donné la valeur de TD, on nous a donné la valeur de RD, la valeur de grand G également. Donc en fait, on connaît ça, on connaît ça, on connaît ça. Et donc ce qu'on va faire dans cette expression, on va isoler la masse d'Eris, ME. Puisqu'on connaît tout le reste, on va pouvoir calculer la masse d'Eris. Donc on a TD sur 2π égale racine carrée de RD cube sur grand G ME. On met au carré des deux côtés. TD carré sur 4π carré égale RD cube sur grand G fois ME. D'ailleurs au passage, ceci est complètement lié à la troisième loi de Kepler. Mais ici, on va isoler ME qui vaut donc RD cube sur grand G fois 4π carré sur TD carré. Et on peut faire l'application numérique. Donc RD, on nous a indiqué 3,60 fois 10 puissance 7 mètres, le tout donc au cube. Grand G, on nous a indiqué 6,67 fois 10 puissance moins 11, 4π carré, sur, et TD, on nous a indiqué 15,0 jours. Donc ces 15 jours, il va falloir les convertir en secondes, bien évidemment. Et donc c'est 15 fois 24, puisqu'on a 24 heures par jour, fois 3600, puisqu'on a 3600 secondes en une heure. Et tout ça, c'est au carré. On prend sa calculatrice et on trouve 1,64 fois 10 puissance 22. Et donc l'unité, c'est kilogramme. Bien sûr, on fait attention aux chiffres significatifs. Ici, toutes les données étaient données avec 3 chiffres significatifs. Et donc, on conserve 3 chiffres significatifs dans le résultat. Ceci termine cette question et cet exercice. Puisque tu as aimé cette vidéo, je te mets ici la playlist correspondante avec un lien vers une autre vidéo qui devrait t'intéresser. Pour te dépasser dans n'importe quelle matière scientifique, abonne-toi et prends un cours particulier à distance avec moi, tu vas exploser ta moyenne. Et n'oublie pas, pour devenir excellent, c'est Lucien Prof.